Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission du multiplex de ce mardi 14 mars. Au programme, aujourd'hui 5 hippodromes en activité, 3 réunions françaises, 2 réunions étrangères. Notre temps fort du jour, il aura lieu sur l'hippodrome de Chantilly aujourd'hui, dès la 3e épreuve du programme. C'est le prix Joker. On va suivre le numéro 5, ce sera Super City qui reste sur une victoire à Deauville. C'était début janvier, il sera associé à Christiane Desmureaux et il tentera de remporter le 2e Quintet Plus de sa carrière. Alors, que pense l'équipe des pronos et d'Equidia.fr concernant le quintet du jour? Eh bien, regardez, voici les chevaux les plus joués et les plus plébiscités par nos équipes. Et on retrouve Dilaban en première position chez l'équipe des pronos, Diamant Vati, puis Lucky Team de l'autre côté. Lucky Team que l'on retrouve, Super City et Exotique. On n'est pas forcément très d'accord ce matin. La suite du programme sur l'hippodrome de Fontainebleau, ce sera la réunion 2. La réunion 3, elle aura lieu sur l'hippodrome de Dortmund et la réunion 4 aura lieu sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. On n'oublie pas bien évidemment la réunion 5 qui aura lieu aujourd'hui sur l'hippodrome de Cheltenham. C'est le festival de Cheltenham. Aujourd'hui c'est parti, 4 jours de frissons pour les amoureux de l'obstacle. On va retrouver les meilleurs sauteurs anglais et irlandais qui vont s'affronter dans des courses de très haut niveau. Et rendez-vous à 16h30 pour le Champion Hurdle. On retrouvera le grand favori. Ce sera Ian Worth. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez bien évidemment suivre nos épreuves aujourd'hui sur live, 4 courses premium et l'intégralité des courses dès 14h10 sur Equidia Life. On va faire un point sur notre duel du jour qui concerne 2 chevaux. Regardez, il aura lieu sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Voici donc nos 2 chevaux qui vont s'affronter aujourd'hui. Verjus contre Alpha Durzi, le 111 contre le 118. Voici leur palmarès à chacun. Cet hiver sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, 3 courses, 1 victoire, 4 courses, 4 places. À vous de nous dire, eh bien, lequel des 2 remportera cette épreuve tout à l'heure grâce au hashtag Un jour aux courses. Vous vous rendez sur le compte Twitter d'Equidia. Direction Chantilly pour le début de ce multiplex et je vous propose d'aller retrouver Guillaume Luix qui se trouve sur place avec lequel nous allons faire le point sur les premières infos. Bonjour Guillaume. Guillaume, on va s'intéresser donc à la première épreuve du programme, c'est le prix Tandem, 12h40, un maiden pour des poulains qui sont âgés de 3 ans. Ils ne sont pas beaucoup au départ, ils sont 8. Ils vont s'affronter sur la distance de 1800 mètres. Voici nos concurrents avec le numéro 3, c'est Opérateur qui a manqué ses débuts sur l'hippodrome de Deauville qui tentera de se rattraper aujourd'hui. On a le numéro 5 juste en dessous, c'est Estuary qui est le favori de cette épreuve et qui va tenter de briller pour ses débuts. Et puis le numéro 8, c'est Hard Drink qu'on retrouve dans la 2e partie de tableau qui est bien né et qui sera associé à Maxime Guyon. Allez, c'est parti, début de ce multiplex, direction l'hippodrome de Chantilly. On retrouve sur place celui qui va commenter les courses pour nous, c'est Gianni Caggiula. Bonjour Gianni. Gianni, le numéro 3 donc s'impose. Opérateur dans ce tout premier rendez-vous sur l'hippodrome de Chantilly. 3, 4, As, 5 et 8. C'est donc notre arrivée provisoire. On va se retrouver d'ici quelques instants pour notre autre réunion française qui va se dérouler sur l'hippodrome de Fontainebleau. On se retrouve juste après cette courte page de pub. À tout de suite. Nous sommes de retour en direct sur le plateau du multiplex. Je vous le disais, direction donc l'hippodrome de Fontainebleau et on va les retrouver sur place. Celui avec qui nous allons faire le point sur les premières infos techniques de la journée, c'est François Prado. Bonjour François. Toutes ces informations, on va donc s'intéresser à nos concurrents. Mais avant cela, il y a Stéphane Coste qui m'a rejoint sur le plateau pour commenter cette tout de suite donc au prix de la Société du Pain. 12h55 pour le départ. Ils sont 6. Ils sont pas nombreux. Ils sont pas nombreux, effectivement, pour commencer cette réunion Belly-Fontaine. Beaucoup font leur course de rentrée. C'est le cas de Cosy Fan Tutte, de Caline de Freigne. En revanche, le numéro 3, Saporetto, a gagné cette saison pour ses débuts. Le grand favori de cette épreuve. Oui, c'était sur l'hippodrome de Mont-de-Marsan lors de sa dernière tentative le 27 février. Il propose un style assez difficile et je pense que ça a été une bonne préparation. Steph, merci beaucoup. Est-ce que Saporetto, donc le numéro 3, ce grand favori de l'épreuve, remportera la première épreuve sur l'hippodrome de Fontainebleau? Eh bien, on va le savoir tout de suite. C'est parti, direction l'hippodrome. François, on se retrouve pour la prochaine. Arrivée donc provisoire, As, 2, 6, 4 et 5. Voilà pour cette toute première épreuve sur l'hippodrome de Fontainebleau. Nous, on va repartir sur l'hippodrome de Chantilly. On va s'intéresser à la 2e, 1800 mètres à parcourir. On va retrouver 11 concurrents. Ce sont des pouliches de 3 ans qui n'ont encore jamais gagné. Je vous propose de les découvrir grâce à notre tableau des partantes. Et on retrouve le numéro 2, Vegas Valentine, qui s'était classée 2e pour ses débuts. C'était sur l'hippodrome de Chantilly. C'était fin novembre. On a le numéro
numéro 8 dans la deuxième partie de tableau qui est joué également. C'est Viola Daterra qui est confiée à Pierre-Charles Boudot qui va tenter de confirmer ses bons débuts. Et puis le numéro 10 en bas de tableau, Dallas Affaire qui s'est fait remarquer sur l'hippodrome de Chantilly. Elle se classait deuxième et elle va tenter aujourd'hui de s'imposer. Allez, c'est parti. On va retrouver ses 11 concurrentes sur l'hippodrome de Chantilly. Quintet, effectivement, se retrouvera tout à l'heure un peu avant 13h47. L'arrivée de la deuxième, 8, 11, As, 2 et 10. Allez, on va repartir avec Stéphane sur l'hippodrome de Fontainebleau. Mais juste avant d'évoquer les partants, je vous propose d'écouter les propriétaires, monsieur et madame Silly, les propriétaires de l'As, Così fan tutte, qui s'est imposé tout à l'heure. De Sermez, à présent, c'est la deuxième épreuve du programme sur l'hippodrome de Fontainebleau qui met aux prises 12 concurrents âgés de 4 ans. On fait le point, Steph, avec vous. Oui, on va continuer dans le classique. Après la musique Così fan tutte. Candide, cette fois, est le favori de la course. Il va porter le numéro 11. Il va débuter dans cette discipline et portera la casaque Rothschild. Des chevaux ont couru en obstacle dans cette épreuve. Les numéros 1, 2, 3, mais pour l'instant, n'ont pas montré grand JT qui avait notamment gagné en plat le prix Thomas Brion, un groupe 3 pour les 2 ans. 3550 mètres à parcourir pour ce prix de Sermez. C'est parti, on prend la direction de Chantilly. On va se retrouver tout à l'heure après le Quintet Plus. Arrivée incertaine, vous l'avez vu, il y a toujours photo pour la première place. Ça va jouer entre le 12 et le 6, suivi du 7, du 4 et du 10. On vous donne bien évidemment l'arrivée après photo d'ici quelques instants. Et très certainement après cette courte page de pub. Restez avec nous, c'est le Quintet, à tout de suite. Nous sommes de retour en direct sur le plateau du multiplex. Avant qu'on se quitte, il y avait photographie sur l'hippodrome de Fontainebleau pour la première place. Regardez, photographie développée. C'est le 12 devant le 6, suivi du 7, du 4 et du 10. On va bien évidemment s'intéresser aux partants du Quintet Plus, mais juste avant, je vous propose d'écouter l'entraîneur vainqueur Francis-Henri Graffard. Il s'est imposé tout à l'heure avec Viola Daterra. On l'écoute. Au Quintet Plus, à présent, départ décalé de 2 minutes, 13h49 pour le prix Joker. Un handicap pour des 5 ans et plus. Au départ, on va retrouver 17 concurrents. Justement, regardez, voici nos partants. Grâce à notre tableau, les plus joués, on a le numéro 5. C'est Super City qui sera associé à Christiane Desmureaux qui reste sur une victoire sur l'hippodrome de Deauville qui va tenter la passe de 2. On va tourner la page et on va retrouver le numéro 10 dans la deuxième partie de tableau. Il est juste ici, c'est Lucky Team qui est en forme. C'est le favori qui sera associé à Christophe Soumillon. Et puis le numéro 12, Diamant de Vati, qui est bien placé en bas de tableau et confirmé sur le sable et qui s'annonce redoutable. Voilà donc pour nos concurrents. Je vous propose, avant de rejoindre l'hippodrome de Chantilly, de faire le point sur les conseils de jeu de nos journalistes. Vous pourriez vous en inspirer pour vos jeux. Regardez. Alors, on va démarrer avec celui de Stéphane Coste qui nous conseille le 12, Diamant de Vati. François-Charles Truff, lui, nous conseille plutôt le numéro 13, Louvain. Et puis, il me semble que nous en avons un troisième, c'est celui de Sophie Clément, qui mise plutôt pour ce quintet sur le numéro 14, Dilaban. Voilà, le Quintet Plus d'ici quelques instants, c'est parti, on ne perd pas de temps, direction Chantilly. Prochaine, c'est Lucky Team qui remporte le Quintet aujourd'hui. L'arrivée donc, on vous l'a dit, c'est 10. Photographie pour la deuxième place entre le 17 et l'As, suivi du 4 et du 12. On aura bien sûr l'arrivée après photo d'ici quelques instants. Pour l'heure, on va se quitter. Pas très longtemps, quelques secondes à peine. Juste le temps de regarder une courte page de pub et on se retrouve juste après. À tout de suite. On est de retour en direct sur le plateau du multiplex. La photographie a été développée pour l'arrivée du Quintet. C'est important. 10, 17, As, 4 et 12. Voilà l'arrivée pour l'heure toujours provisoire. On va pouvoir s'intéresser à présent à la suite du programme sur l'hippodrome de Fontainebleau. 14h05 pour le départ. C'est un steeplechase que nous allons vivre. Une course à réclamer. 8 concurrents. 3800 mètres à parcourir. Alors attention Steph, il y a un non partant. Attention. Le numéro 8. Plus 2 changements de monte. Le 6 et le 7. Voilà, Royal Poker et Sagafort. Ce ne sera pas Maxime Degnaud, c'est Corentin Smulders qui va monter Royal Poker. En revanche, Damien Artus, c'est bien cela qui remplace Sylvain Motion. L'attraction, c'est le numéro 3, Virginia, au départ de la 3e course du programme. Allez, c'est parti, place à cette épreuve réservée à des cavalières et gentlemen riders. Arrivé sur l'hippodrome de Fontainebleau dans cette 3e épreuve, le 6, vous l'avez vu, s'impose, suivi du 3, du 2, de l'As et du 5. Petite info, si vous avez envie de suivre le programme sur l'hippodrome de Cheltenham, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur Equidia Live, puisque ça y est, c'est parti, ça a démarré. Vous allez pouvoir retrouver les meilleurs sauteurs anglais et irlandais qui vont s'affronter tout au long de cet après-midi. On aura bien sûr des courses sur live d'ici quelques minutes, mais pour l'heure, en tout cas, vous pouvez aller sur Live, vous retrouvez Laurent Brunel
Brunto en plateau et nos envoyés spéciaux Alexandre Léger et Catherine Ford sur place. On va s'intéresser en ce qui nous concerne à l'épreuve sur l'hippodrome de Chantilly. C'est la 4e, une épreuve à réclamer, 1900 mètres à parcourir, 12 concurrents. Et voici donc ces partants avec le numéro 5, juste ici, Jaspour, qui débute dans les réclamés. On a le numéro 7 qui est joué également en bas de tableau, c'est Wedding Song, qui sera associé à Pierre-Charles Boudot et qui court en progrès. Et puis on a le numéro 9, c'est Crozet, qui sera lui associé à Christophe Soumillon, qui a manqué ses débuts au mois de novembre sur l'hippodrome de Chantilly et qui va donc tenter de se rattraper aujourd'hui. Allez, c'est parti, direction Chantilly. Rendez-vous sur l'hippodrome de Chantilly. On se retrouvera bien évidemment tout à l'heure pour la prochaine. Allez, place à présent donc à notre réunion sur l'hippodrome de Cheltenham. Et on va bien évidemment commencer par s'intéresser par la première des 4 courses premium que nous allons pouvoir vivre cet après-midi. Direction Cheltenham, on va retrouver notre équipe sur place, Alexandre Léger et Catherine Ford. Numéro 10 qui remporte cette première épreuve sur l'hippodrome de Cheltenham. Très belle course à laquelle on vient d'assister. 10, 12, 14, As et 5. Voilà donc pour cette première épreuve. On se retrouve tout à l'heure pour Cheltenham. Ce sera aux alentours de 15h10. La suite du programme avec vous, oui. Stéphane, sur l'hippodrome de Fontainebleau. On va retourner en France. 14h45 pour le départ. On a 16 concurrents qui vont s'élancer d'ici quelques instants sur la distance de 3550 mètres. Oui, l'ambiance va être un petit peu plus oui, j'ai l'impression qu'il y a un peu moins de monde voilà, à complètement, Fontainebleau. Mais ça va être très sympa quand même, vous allez voir. Le numéro 5, Fontange, est la favorite. Elle est présentée par Guy Chérel. Elle a montré un peu de qualité en plat. C'est une belle famille maternelle, celle de Fontfroide notamment, qui ont été souvent de très très bonnes juments en tabelle numéro 13. Et le numéro 14, Lady Bellissima, qui était la favorite ce matin à l'entraînement de Sylvain Dehaze. On termine avec le 16, Dame Collonge. Voilà pour ces concurrentes qui ont peu ou pas d'expérience. Merci Steph, c'est une course à condition donc pour des pouliches âgées de 4 ans que nous allons suivre maintenant. Et juste avant, on va quand même regarder une course de ref. Mon cher Stéphane, on va pas l'oublier, c'est le 405. C'est pas votre style, effectivement. Fontange qu'on va retrouver. 14 s'impose donc dans notre 4e rendez-vous sur l'hippodrome de Fontainebleau. La bonne combinaison pour cette épreuve, c'était celle-ci, 14, 2, 10, 12 et 4. Stéphane. Première victoire en obstacle comme entraîneur de Sylvain Dehaze. Très bien, merci beaucoup pour cette précision. C'est moi qui vous remercie. Allez, on se retrouve juste après ça. Nous, on va repartir sur l'hippodrome de Chantilly, c'est la 5e. C'est un handicap qui va se disputer sur la distance de 1600 mètres. 13 concurrents âgés de 3 ans. Notez que le numéro 13 sera non partant. Il a été déclaré forfait. Alors voici donc les concurrents restants. On a le numéro 2, c'est Rock Angel, qui sera associé à Christophe Soumillon et qui débute dans les handicaps. On a le numéro 4 qui joue aussi, c'est Argentique, qui lui sera associé à Maxime Guyon, qui a fait une très bonne rentrée sur l'hippodrome de Chantilly, classé 2e. Et puis, dans la deuxième partie de tableau, on va retrouver le numéro 10. C'est Maybe Davis qui est arrivé 2e de la course de référence sur ce parcours. Voilà donc pour nos concurrents. Je vous propose de prendre à présent la direction donc de l'hippodrome de Chantilly pour la 5e du programme. Guillaume, c'est l'arrivée provisoire de la 5e sur l'hippodrome de Chantilly. Je vous propose à présent de rejoindre l'hippodrome de Cheltenham pour le Harkle Trophy Chase. C'est un groupe 1 auquel nous allons assister d'ici quelques instants. 9 concurrents âgés de 5 ans et plus, avec au départ un grand favori dont vont vous parler bien évidemment Alexandre Léger et Catherine Ford. C'est Altior, le grand favori, invaincu en obstacle. 5 courses, 5 victoires en haie, 4 courses, 4 victoires en steeple. Je vous propose de prendre tout de suite la direction de Cheltenham. Sur l'hippodrome de Cheltenham dans cette deuxième épreuve, la prochaine tout à l'heure aux alentours de 16h30. Sans transition, on va repartir sur l'hippodrome de Fontainebleau. Steph, on a perdu un peu de temps, donc on va tout de suite se rendre sur l'hippodrome de Fontainebleau pour cette épreuve à réclamer. 5e rendez-vous sur l'hippodrome de Fontainebleau. On va rappeler l'arrivée provisoire 3, 4, 2 et 7. Stéphane, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, c'est parti. On va s'intéresser au prix du Haras-aux-Bois. C'est la 6e épreuve sur l'hippodrome de Chantilly. Une épreuve réservée à des femmes jockeys. Il y aura 1900 mètres à parcourir. 13 concurrents. Notez qu'il y aura 2 noms partants, le numéro 10 et le numéro 15. Voici donc nos partants restants. On a le numéro 4, Sunshine Seeker, qui reste sur une victoire et qui va tenter la passe de 2 cet après-midi. On a le numéro 5, un peu plus bas, Primus Incitatus, qui semble capable
de jouer les premiers rôles. Et puis le numéro 6, juste en dessous, c'est Red Angel qui reste sur 2 bonnes sorties. Ils sont 13, je vous le disais, avec une deuxième partie de tableau et des concurrents qui sont moins joués. Je vous propose, avant de rejoindre Chantilly, de découvrir les conseils de jeu pour cette épreuve. Regardez, conseils de jeu donc de nos journalistes qui peuvent vous aider peut-être à faire vos jeux. D'ici quelques instants, Laurent Gouédard, lui, nous propose le numéro 6 dont je vous parlais il y a quelques instants, qui restait sur 2 bonnes sorties. C'est Red Angel. Allez, c'est parti. Direction Chantilly pour la 6e. Hippodrome de Chantilly, regardez, l'arrivée en chiffres 5, 8, 6 et 7, c'est l'arrivée provisoire donc de la C6. Allez, on va s'intéresser à présent à la 6e, mais cette fois-ci sur l'hippodrome de Fontainebleau. Steph, on fait le point sur le prix de Barbizon, c'est une épreuve à réclamer, on va retrouver 12 concurrents et ils vont s'élancer sur la distance de 4200 mètres. Oui, et avec un David Windrief qui semble très bien armé parce qu'il a, avec Femsec et Mécène, 2 très bonnes chances dans cette compétition. L'un est associé à Erwan Chazelle qui remplace Jean-Christopher Gagnon, l'autre associé à Gaune qui est présenté par Michael Serreur. Michael Serreur qui vient de remporter la course précédente grâce à Puy-Follet. Voilà pour les partants de notre 6e. Course de ref, Stéphane, qui concerne le 605, c'est Belmadric. Allez, effectivement, direction La Seule, le 25 février dernier, qui remporte une épreuve qu'il avait déjà gagnée d'ailleurs, Amélie, c'était lors de l'année 2015. 2-4, photographie 7-8, puis le 3, on va avoir le résultat après photo, ça se joue entre le 7 et le 8 d'ici quelques instants. On va repartir sur l'hippodrome en attendant de Chantilly. On va s'intéresser à la 7e épreuve du programme, le prix du ballot. 1300 mètres à parcourir, on aura 15 concurrents âgés de 4 ans et plus. Je vous propose de regarder justement nos partants grâce à notre tableau, vous faire une idée de ce que vous allez retrouver d'ici quelques instants sur la piste de Chantilly. On a le numéro 3 qui est joué, c'est Jojo Bo, qui reste sur 2 victoires et qui va tenter la passe de 3. Il sera accompagné de Christophe Soumillon. On a le numéro 7 en bas de tableau, c'est Bohémien, qui reste sur 2 deuxième place et qui fait sa rentrée. Et puis on a le 15 également qui est joué. Vous allez le retrouver dans la 3e partie de tableau. Ce numéro 15, c'est Wikita qui s'était classé 4e sur l'hippodrome de Chantilly. C'était le 23 février dernier et qui sera associé à Tony Picon. Allez, c'est parti, direction Chantilly. Du 6 et vous l'avez vu donc photographie normalement entre le 8 et le 12. Voilà, c'est l'arrivée provisoire de la 7e. On retrouve Chantilly tout à l'heure et nous, sans transition, on va repartir sur l'hippodrome de Fontainebleau avec Stéphane pour la dernière. C'est un cross-country que nous allons vivre à présent. On a 8 concurrents qui vont y participer. Il y aura 4600 mètres à parcourir. Ils sont âgés de 5 ans et plus. Oui, tout à fait. On change vraiment de spécialité après la course plate sur l'hippodrome de Chantilly. Parc Monceau a changé de spécialité récemment. D'ailleurs, il est maintenant devenu un cheval de cross-country. Il a gagné sa première course dans cette discipline il y a peu de temps. Il va affronter un 8 Tamelot de Volt qui est délaissé à 32 contre 1. Steph, vous parliez de l'As Parc Monceau. Eh bien justement, on va regarder une course de ref, il concerne. Effectivement, on va regarder Parc Monceau. On va regarder sa dernière sortie. C'était en terrain lourd sur l'hippodrome palois. C'est une cote extrêmement basse, Amélie, surtout dans une course sur le cross-country. Très bien, merci beaucoup Steph pour toutes ces infos. Juste avant de rejoindre Chantilly, on a l'arrivée de Fontainebleau, on a l'arrivée à Chantilly, 10, 3, 6, 8 et 12. Arrivée donc après photographie. Allez, la dernière à Fontainebleau, c'est maintenant. Le 4 donc s'impose pour ce dernier rendez-vous sur l'hippodrome de Fontainebleau. 4, As, 3, 7 et 6. Steph, merci beaucoup, à bientôt. Et nous, on va juste revoir ensemble, voir l'arrivée après réclamation sur l'hippodrome de Chantilly, puisque sachez qu'il y a réclamation du 3 contre le 10. Et donc, c'est officiel à l'instant et c'est sans changement. L'arrivée donc devient 10, est 10, 3, 6, 8 et 12. Allez, c'est parti, direction Cheltenham. On y retourne pour la 4e. 16h30 pour le départ. C'est un groupe 1. On va retrouver 11 concurrents. Il y aura un non partant, c'est le numéro 3 avec 2 chevaux qui sont très joués. C'est le 12, Yann Worth et le 8, Petit Mouchoir. C'est parti, direction Cheltenham. Il y aura bien sûr le résultat après photo d'ici quelques instants. La suite du programme, c'est sur l'hippodrome de Chantilly dans une poignée de secondes. Et la deuxième partie du multiplex qui continue. Vous allez retrouver Jefferson dans quelques instants et j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain matin.